Je suis le pasteur Ebenezer de la branche de Douala de la cathédrale de Saint-Léopold, fils direct du prophète Samuel Lanty. Donc je viens sur cette plateforme qui m'est donnée, la Canacet Gospel, pour parler à un serviteur de Dieu ou à un homme de Dieu, parce que nous sommes là comme ça au troisième de cette merveilleuse conférence des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Et je voulais m'adresser à un pasteur qui me regarde en ce moment. Cette rencontre était pour toi, mais tu as certainement manqué. Mais sache une chose, il y a quelque chose que je vais seulement vous dire. Si tu as une église qui est en train de chambouler, on nous a appris le premier jour de cette conférence que le ministère c'est la prière. L'œuvre de Dieu c'est la prière. Vérifie ton heure de prière. Si tu as par exemple une heure de prière avec l'église que tu as, passe peut-être à 2,5 ou à 3. On a aussi parlé de pour la croissance de l'église ne vient pas d'elle-même. Il y a des choses, c'est un principe que l'homme de Dieu, le prophète Samuel, notre papa, nous a montré. Et ces principes, tu as besoin de les connaître, mais tu ne connais pas. Donc je pense certainement à la prochaine conférence, tu vas te donner la peine de venir parce que il faut payer le prix pour ce genre de choses. Il fallait vraiment que nous soyons là parce que quand on n'est pas là, le Saint-Esprit est un peu comme un fonds comme un chiffre d'affaires. Par exemple, quelqu'un qui veut faire des affaires et il est seulement un capital de 200 000. Il veut facilement aller à un capital de 3 millions, mais il faut un soutien. Et c'est la même chose, parce que tant qu'il n'a pas le soutien, il ne va pas voir ce qu'il a envie de faire. C'est la même chose dans le spirituel. Tu as le Saint-Esprit, oui. Tu as des grâces, oui. Mais il y a une grâce supérieure sur laquelle il fallait taper. Et le Saint-Esprit qui est dans la vie du prophète a une autre dimension. Il fallait donc que nous tapions là-dessus. Et nous croyons que Dieu vraiment nous a enrichis. Et je voulais te dire, serviteur de Dieu, lorsque tu vois un appel, sache que c'est Dieu qui te lance la main pour te dire que là où tu es en train d'œuvrer, là où tu es en train de souffrir, il y a une grâce qui te manque. Si tu ne connais pas, c'est pour ça que tu n'avances pas. Quand tu connais, tu avances. Et je voulais aussi parler de cette prolifération des jeunes serviteurs de Dieu qui veulent absolument se faire voir. On nous a fait comprendre que tout ce qui commence finit toujours par grandir. Le temps vient où Dieu veut se manifester. Un pasteur, le pasteur Martin, certainement qui est passé ici, a dit que le prophète, à l'époque, ne passait pas sur Facebook. Mais le temps est venu où Dieu a dit que bon, c'est le temps. Le prophète, à une certaine époque, était très effacé. Mais le temps est venu où il fallait maintenant qu'il soit visible. Donc toi, par exemple, tu veux absolument qu'on te voie. Sache que le Saint-Esprit doit t'indiquer le temps marqué pour ce que tu veux faire. Donc si tu veux continuer à rester là-bas, sache que les conférences comme ça permettent que tu puisses savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois ajuster. Dans tous les cas, la Bible dit que Jésus-Christ, partout où il partait, les foules l'attiraient. Les foules étaient attirées par Jésus-Christ. Donc toi, serviteur de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, les foules doivent être attirées par nous. Mais la seule chose que j'ai retenue dans cette conférence, c'est que c'est la qualité et la quantité de la présence dans un serviteur qui permet à ce que Dieu commence à se manifester. Sans qu'il n'y ait pas la présence, il n'y aura pas de manifestation. Par exemple, le prophète a dit que les prophéties ne sont pas utilisées. Beaucoup d'ont utilisé les prophéties croyant que c'est ça qui amène les gens à l'église. Pourtant, les prophéties sont comme des armes, sont comme des outils, sont comme des techniques. Par exemple, tu peux révéler à une femme que voilà, elle a telle maladie. Elle dit, hey, comme Jésus-Christ a fait rassembler une ville au travers de la femme samaritaine. Il a donné une prophétie et la Bible dit que toute la vie s'est rassemblée. Donc toi, serviteur de Dieu qui a l'habitude de prophétiser juste pour te faire voir, sache que le temps vient où ces prophéties vont s'arrêter parce que le Seigneur n'a pas prophétisé toute la Bible. Il a seulement parlé à une femme et la femme a rassemblé toute la ville. Pose-toi une question. Parmi toutes les personnes à qui tu as donné une prophétie, combien de personnes sont venues après la prophétie? Donc la croissance de l'Église, on nous a fait comprendre qu'elle est basée sur la parole. Uniquement rien que la parole. Quand les gens viennent, Jésus a dit, quand il quittait, il a dit à Pierre, nourris mes brebis. Il n'a pas dit que prophétise à mes bébés. Il n'a pas dit que guéris mes bébés. Il a dit que nourris-les. Donc la seule chose qu'un ministère doit se baser sur, c'est sur la parole de Dieu pour la croissance. Et la Bible dit que lorsque les hommes et les femmes venaient au temps des apôtres, tous venaient parce que la parole de Dieu venait que croître. Et ils venaient parce que la parole était tellement, les témoignages, la parole de Dieu était tellement étendue. Donc homme de Dieu, sache une chose, l'homme de Dieu nous a donné quelque chose de très violent. Il dit combien de livres par exemple tu lis par rapport à une situation, par exemple le réveil. Combien de livres par exemple lis-tu et tu es en train de travailler sur ça pour vraiment avoir la quinquessence et toute la lumière sur le réveil. Par exemple pour les guérisons, combien de livres lis-tu par jour pour avoir la quinquessence et toute la lumière sur ce qu'on appelle la guérison divine. Donc nous devons travailler, il faut ce qu'on appelle le réveil des livres.
des hommes de Dieu doivent rentrer ce qu'on appelle le réveil des livres. Donc le réveil des livres, c'est l'une des choses qui peut permettre que les âmes, quand ils viennent, parce que le prophète aussi dit que les gens ont vraiment les sérieux problèmes et ils ont soif. Imagine-toi quelqu'un qui a un problème de cancer et quand il vient, c'est que tu racontes comment est-ce que tu as eu un accident ou bien tu es dans le témoignage de je ne sais pas quoi, de comment est-ce que tu as le village. Ça n'a rien à voir avec la guérison que la personne attend. Donc il faut chercher la foi de Dieu pour que Dieu te mette les paroles puissantes dans ton esprit afin que tu puisses libérer le peuple que Dieu t'a envoyé. Le feu allume le feu. Si donc, moi par exemple qui est pasteur, si je ne boude, parce que dès le départ au ministère que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu, au départ c'était pas quelque chose de très très évident parce que c'est un quartier qui connaît l'évangile. Maintenant, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Et donc, dans cette commission, nous avons ce qu'on appelle l'esprit de prière. Et là où je suis, les gens ne connaissent pas prier. Donc maintenant, il faut être capable d'amener les gens constamment dans cette grâce de la prière pour qu'ils puissent toujours être en feu. Et moi, par exemple, pour ne pas parler de moi, beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas que Dieu a besoin que nous soyons toujours devant l'autel pour brûler. L'autel doit brûler tout le temps. Le feu doit brûler tout le temps. Le feu du réveil vient uniquement lorsque, comme vous voyez derrière moi la fiche de 40 jours de jeûne de prière, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est la prière. Le réveil, c'est les gens qui sont toujours en train de chercher comment faire pour ajuster et faire croître l'œuvre de notre Seigneur. Et nous croyons que le réveil est sur le point d'arriver. Et même si toi, serviteur de Dieu, tu es en retard, sache une chose, il y a une autre conférence qui est en cours et certainement toi, tu vas participer. Sache une chose, le temps est arrivé où tu peux que tu prends les choses par le taureau, par les cornes. Et Dieu certainement t'amènera le feu de réveil. Même pendant que tu nous écoutes, pendant que tu es en train de voir ce résumé de cette conférence, Dieu te parle au travers de ces intervenants. Sache une chose, le réveil est en cours. Le réveil est en cours. Le Seigneur veut faire quelque chose de grâce avec nous. Donc le réveil commence par la prière. Et ça commence aussi, un serviteur de Dieu qui est molle ou bien froid, le peuple sera froid. Un serviteur de Dieu qui brûle, qui a la parole, le peuple aura la parole. Un serviteur de Dieu qui a la prière, le peuple aura la prière. Un serviteur de Dieu qui loue, le peuple l'aura. Un serviteur de Dieu qui donne, le peuple le donnera. Un serviteur de Dieu qui fait tout ce que Dieu lui fait, demande de faire, tout le peuple sera donné à ça.